Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te faire un tuto de dingue. Ça va être pour l'éclairage de tes voitures en miniature. Bah après, tu peux détourner diorama, maquette, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. Voilà, ça c'est les bases que je vais te donner. Après, c'est selon ton imagination. Donc le tuto, c'est néon. Les néons. Donc, je sais pas si tu en as déjà trouvé des néons à l'échelle 1/8e, même 1/10e. Mais des vrais néons. C'est-à-dire genre des petits néons d'ambiance, genre style comme ça. Et quand tu l'allumes, et comme ça. Et quand c'est sous les châssis de véhicule ou à l'intérieur, toi, c'est flexible. Tu peux l'enrouler, tu peux faire plein de choses. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est selon ton imagination. Donc, à tout de suite pour le tuto. Donc, tuto néon. J'espère que ça va être clair. Je vais être précis, clair. Et voilà quoi. Donc, bah, je te dis à tout de suite. Voilà, à tout de suite. Alors, donc, on va commencer le tutoriel sur les néons. Donc, ensemble, nous allons réaliser, excusez-moi, un néon bleu. Donc, moi, je vais partir sur un néon de à peu près 4 centimètres. Non, allez, 5. 5. Donc, là, j'ai 5 centimètres. Plus, il faut compter une petite soudure, plus tout le tralala. Donc, mettez 5,5. Vous rajoutez 0,5 à votre câble, si vous voulez vraiment des dimensions précises. Donc, 5,5, vous voyez que c'est là, hop, vous prenez le scalpel et vous coupez. Voilà, ça, vous pouvez le mettre de côté. Donc, on va partir sur ça, sur ce petit bout-là. Vous pouvez partir encore sur plus petit, hein, genre à 1 centimètre. Voilà, il n'y a pas de longueur préconisée, minimum. Je n'ai pas testé encore. Donc, alors, on va couper à peu près 0,5 centimètres du bleu. Alors, on fait une petite entaille en fait, parce que là, si vous coupez un peu profondément, vous allez couper tous les câbles. Donc là, vous faites juste une petite entaille, voilà, comme ça. Et en fait, vous pliez votre câble. Voilà, vous voyez, ça va s'ouvrir. Voilà, comme ça. Donc là, quand c'est ouvert, là, avec ça, en fait, vous juste vous passez dessus. Vous appuyez surtout pas, en fait, vous faites tourner le câble sur la lame. Voilà, comme ça. Donc là, il est toujours accroché, donc vous pliez un peu dans tous les sens. Voilà. Vous essayez de tirer pour voir si ça se décroche. Parce que là, en fait, il y a des câbles très très fins. Donc là, vous continuez. Voilà. Et voilà. Donc une fois arrivé sur ça, attendez, excusez-moi, là j'ai fait une vieille mise au point. Alors là encore, vous avez encore une autre gaine. Vous avez encore une autre gaine. Et dans cette gaine là, en fait, vous avez 3 câbles. Vous avez 2 câbles en aluminium. Là, enfin, je sais pas si vous arriverez à les voir. Je ne pense pas. Non. Ils sont extrêmement fins. Donc là, pareil, même procédure. Vous faites vraiment une toute petite entaille, mais vraiment très fine. Voilà. Vous pliez. Et vous essayez de voir si ça se décroche. Donc si ça ne veut pas, vous continuez de faire une petite entaille. Faites le tour, faites tourner en fait votre fil. Et quand ça ne veut pas, en fait, vous partez comme ça. Et vous glissez, mais vraiment juste pour peler en fait le câble. Vous voyez? Juste vous le pelez. Parce que les câbles juste en dessous, là, ils sont extrêmement fins. Et si vous le coupez, bah, c'est mort. Donc, hop. Voilà. Donc alors, une fois que vous avez réussi à retirer ce petit bout, attendez là, la mise au point elle est bien. Alors, vous allez vous retrouver avec 3 câbles. Un en gris, enfin vous en avez 2, voilà.
Alors ces deux-là, vous pouvez les rassembler ensemble. Voilà, vous les enroulez pour les souder après. Et là en fait, ici vous avez le câble blanc. Donc alors sur le câble blanc en fait c'est une couche, je sais plus si c'est du phosphate ou en fait c'est un truc luminescent. Donc en fait quand il y a du courant qui passe ça s'allume. Donc là vous grattez un tout petit peu. Vous voyez. Alors attendez, ah, putain, elle est mise au point, c'est une galère. Voilà. Donc là vous grattez un tout petit peu. Et vous allez arriver en fait euh, sur un truc en alu. Bien épais. Voilà. Voilà en gros ce que vous avez. Donc là, vous avez vos deux petits câbles que j'ai rassemblés. Vous voyez si je les sépare. Là vous en avez deux. Donc eux, il va falloir les souder ensemble. Et ici mettre une petite pointe de soudure. Voilà. Donc prenez votre fer à souder. Une pointe propre. De préférence. Prenez votre étain. Alors attendez, je les rassemble les deux là. Voilà. Alors on commence, moi je commence par toujours le plus gros. Voilà. Donc vous mettez un peu d'étain dessus, voilà. Et ensuite sur le gros câble, sur les deux petits fins, voilà. Donc là en fait, ça vous fait deux câbles, on est d'accord. Attendez, mal soudé. Voilà. Donc une fois après avoir soudé ceci, vous utilisez le fil émaillé, celui-là. Donc après, c'est selon la longueur que vous voulez entre votre néon et l'alimentation en fait. Donc si vous avez un long truc à faire, vous coupez, enfin, vous utilisez du câble plus long. Donc là, ça c'est du fil émaillé. Il y a un tuto spécial pour, là je vais vous le mettre, là tout de suite je vous le mets. C'est pour réaliser ce câble là en fait. Vous voyez, il est extrêmement fin. Et c'est vraiment très fin. Et là vous avez le plus et le moins dessus. Donc là, par rapport à un câble d'origine, on va dire standard, là vous avez que un plus. Que là il y a un plus et un moins. Et vous voyez la différence, elle est quand même assez flagrante. Donc alors vous utilisez ça, vous suivez le tuto comment faire. Ensuite, vous revenez sur la vidéo, vous mettez pause et vous revenez. Et on continue le tuto. Voilà, allez à tout de suite. Donc, après avoir regardé la vidéo de comment monter des fils émaillés, donc alors dans la logique, vous avez ça. Vous avez un câble, et de chaque côté, deux fils, voilà. Et il faut les souder. Enfin, il faut mettre de l'étain dessus. Comme là. Là, il est déjà... Alors attendez, parce que la mise au point, ça va être encore plus galère. C'est encore plus fin. Donc alors, le support, vous pouvez utiliser une petite troisième main. Je savais pas qu'on appelait ça comme ça, mais on appelle ça une troisième main. Donc, vous mettez votre câble là comme ça, pour que ça soit pratique pour vous. Donc moi je suis droitier, je mets du côté gauche. Voilà. Et donc, il suffit de relier n'importe des deux câbles, n'importe lesquels. Vous le reliez là. Vous mettez un petit coup de soudure. Voilà. Sur le gros. Et là à côté, là où il y a les deux petits câbles qui sont soudés, vous mettez l'autre extrémité du câble émaillé. Et pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est juste qu'il faut savoir comment ça fonctionne en fait pour le faire. Et là, je vous montre. Voilà, vous mettez un peu de soudure.
Alors, attendez, là, j'ai un point qui est sale. Voilà. Voilà. Donc, une fois... Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, une fois que vous avez soudé vos deux câbles, donc voilà, là, vous avez une soudure. Ensuite, il faut les isoler. Ah bah merde, ça n'a même pas tenu. Ah bah désolé, hein, ça c'est ça. Donc on recommence ce côté-là. Pourquoi ça ne va pas tenir? Voilà. Bref. Soyez beaucoup plus précis que moi là. Hein, parce que là je vous fais le tuto, j'ai la caméra devant mon visage. Donc c'est pas évident. Alors, voilà. Donc ici, le but, c'est que ce câble-là et ce câble-là ne se touchent jamais. Donc là, moi, comme je viens d'observer, j'ai un peu de câble qui dépasse. Ici, là. Donc, je soulève tout ça. Ou je le retourne carrément. Là, et je retire le surplus, en fait. Comme ça, hop. Voilà. Hop, un ciseau, est-ce que j'ai ça qui traîne quelque part? Oui, j'en ai plein des ciseaux, mais chaque fois ils disparaissent. Non, là, il y en a un là. Parfait. Alors, j'ai tout bougé en même temps. Donc, je coupe le petit. Voilà. Donc en fait, l'idéal, c'est, vous voyez, cette soudure là en fait elle s'arrête limite à la bordure de l'autre câble, c'est à dire que même si ça se touche là, il n'y aura pas de contact en fait, il n'y aura pas de contact parce que ce truc là en fait il est isolant, la couche blanche, le phosphate là ou je ne sais quoi, c'est isolant. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Après c'est soit vous utilisez de la gaine thermorétractable. Donc c'est ça, de la gaine thermorétractable, c'est comme un tube en fait. Allez, vous coupez un petit bout de tube. Ouais, je sais pas si j'ai la bonne taille. Voilà, prenez ça. Allez, c'est un tube à l'intérieur, c'est creux. Vous faites passer dedans. Normalement, chaque câble doit avoir une gaine, mais là, comme je sais qu'ils vont pas se toucher, vous pouvez en gros l'assembler. Hop. Mais soyez plus précis sur vos montages de miniatures. Là, c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment ça donne. Voilà. Et après, un petit coup de briquet. Ou de chalumeau. Hein. Enfin, de chalumeau, de fer à souder. C'est-à-dire, vous mettez votre fer à souder dessus. Allez, ça va fondre. Et ça fond. Voilà. Hop. Là, vous le touchez. Voilà. Donc, là, le néon, lui, tout seul, comme ça, si vous le branchez directement à votre alimentation de 9 volts ou même 12 volts ou même n'importe laquelle, il fonctionnera pas. Clairement, il fonctionnera pas. Parce qu'en fait, pour que cela fonctionne, le système, en fait, c'est un... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est des impulsions précises. Après, c'est au micro, à microseconde, je pense, ou même plus rapide, qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que même si vous mettez du 12 volts, ça marchera pas. Par contre, vous utilisez... C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter... quand vous achetez votre kit, achetez-le avec une alimentation pour voiture, 12 volts. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Parce que sinon, vous avez ce truc-là, là. Ça, là, à la main. Vous appuyez sur le bouton, vous voyez. Par contre, l'avantage, c'est que ça les fait clignoter, ça. Voilà. Ça, par contre, si vous achetez ça pour l'utiliser, en fait, il va falloir tout démonter. Et à l'intérieur, vous avez un petit module qui fait cette taille-là.
Et en fait, c'est une galère déjà à monter sur un véhicule miniature. Et après, vous serez obligé d'appuyer sur ce bouton-là pour l'allumer. Que là, en fait, vous mettez juste un interrupteur. Sur ce truc-là, vous mettez un interrupteur là. Dès que vous allumez l'interrupteur, les néons s'allument. Et dès que vous éteignez l'interrupteur, ça s'éteint. Que là, vous êtes obligé d'essayer de trouver une place pour que vous puissiez appuyer sur ce bouton-là. Sur votre miniature. Bah alors, je vous dis bon courage, hein, j'en ai chié. Donc, ça, moi, j'utilise plus. J'ai utilisé une fois, c'était pour la Golf 5. J'ai galéré. Donc là, je vous mets une petite vidéo de la Golf 5 si vous voulez voir ce que ça donne sur une Golf, avec les 4 néons utilisés. Excusez-moi. Donc là, on va partir sur ce truc-là. Donc quand vous recevrez votre kit, vous avez votre bobine plus un kit alimentation. Donc vous avez cet embout-là, que vous branchez directement à ça, ici. Et tout ça, ça va s'allumer. Ici, après, vous avez votre module. Et là, au bout du module, dans votre kit, vous aurez en fait un allume-cigare en fait. Ça, l'allume-cigare. Bon, après, moi, je l'ai coupé et j'ai raccordé ça. J'ai raccordé ça. Alors, attendez, là, c'est un peu le bordel. Voilà. J'ai raccordé ça à un 12 volts. Mais vous pouvez utiliser même une pile 9 volts. C'est-à-dire que si là, au lieu de brancher quelque chose ici, là, vous mettez votre pile 9 volts, vos néons ils vont s'allumer. D'accord? Donc voilà, c'est la petite astuce. Alors, pour faire ce petit montage, donc après avoir réalisé le petit montage là, ici, là, vous faites pareil. Par contre, ici, l'idéal, si vous installez plusieurs néons, donc vous en réalisez autant que vous voulez, ça peut aller, là, ici, ils vous disent jusqu'à 5 mètres de néon. 1 mètre jusqu'à 5 mètres. Voilà. Mais vous voyez, ça peut fonctionner même moins d'1 mètre. Hein. Là, en tout, là, j'ai moins d'1 mètre. Là, je vais avoir 20 cm, même pas. Et ça fonctionne. Et ça chauffe pas, voilà. Bref, on revient sur ça. Donc, après avoir fait ça, vous réalisez tous vos câbles. Donc, tous les noms que vous avez besoin, vous faites là exactement la même chose. Et après, vous les raccordez tous. Ça veut dire que vous prenez ce côté-là, avec ce côté-là du câble, et vous faites pareil. Donc, au final, ça va vous donner, désolé, ça va vous donner, voilà, moi j'en ai fait 4 pour un véhicule en dessous, là c'est bas de caisse, donc là vous avez les deux latéraux et là les deux avant et arrière. Donc comme je vous ai dit, vous réalisez, là je les ai peints, là vous réalisez à chaque montage et après vous les raccordez tous. Donc tous un plus et tous un moins, donc ça vous fait exactement, là c'est après, alors attendez, excusez-moi, petite mise au point, voilà, donc après vous les rassemblez tous et vous branchez votre plus et votre moins, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc après vous pouvez tous les démêler, là après je les ai entorsadés pour faire un câble uni, mais là en fait chaque câble est branché là et là, vous voyez. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir installer une petite broche comme ça. Donc alors c'est des broches, moi je les achète sur internet, vous pouvez trouver sur eBay, Wish, moi je les commande sur Wish. Bon, juste le problème avec Wish c'est le temps d'attente en fait, de livraison. Parfois c'est 15 jours, parfois c'est beaucoup plus long et parfois en 3-4 jours c'est arrivé. Bref, voilà, moi je crois que ça s'appelle des pins mâles. Ouais, c'est des mâles ceux-là. Donc vous tapez pin mal et après vous allez trouver plein de broches différentes, plein de montages, ce que vous voulez. Moi j'utilise cela. Après vous les avez en grande branchette en fait. Je sais pas si j'en ai un. Non. Ouais, c'est vendu sur un long truc. Donc après pour couper c'est très simple. Vous posez ça. Là il m'en faut que deux, un plus, un moins. Donc là hop je fais au milieu. Un petit coup. Voilà. Donc là j'ai mon plus et j'ai mon moins. Donc après ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc, vous prenez votre troisième main, comme ça. Ça, ce petit truc là, vous pouvez le décaler en fait. Et en appuyant dessus, là, vous faites comme ça. Si vous avez un peu d'ongle, tant mieux. Faites ça, vous appuyez dessus en fait.
Comme ça, en fait, vous avez plus de longueur. Là, vous voyez. Donc, hop, faites ça. Prenez un peu d'étain. Faire à souder. Alors, vous faites chauffer. Au début, ça va être galère pour que ça tienne, parce qu'il y a une couche de gras ou je ne sais quoi, et soit vous utilisez un produit qui retire ça, ou soit vous faites chauffer un tout petit peu, mais pas trop longtemps. Vous voyez la couche de gras là qui s'installe. Là, c'est du marron sale. Voilà. Donc ça, il faut le virer. Vous faites chauffer un petit peu, comme ça, et là, vous mettez de l'étain. Faut pas trop faire chauffer parce qu'après, la partie en plastique noir, elle va fondre. Et là, bah après, c'est nul. Voilà. Donc là, j'ai mis de l'étain sur ces deux parties-là. Vous prenez votre néon, qui est bientôt terminé. Hop, un côté à souder là. Et un autre côté à souder là. Donc alors attendez, j'ai fait de la merde. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, les deux parties sont... Voilà. Donc ensuite, même procédé. Vous prenez de la gaine. Hop. Là, il va falloir de la gaine un peu plus grosse. Parce que ça... Oh, quoique, ça peut être juste... Bon, ça, c'est juste pour vous montrer. Soit, si vous n'avez pas de gaine, vous pouvez prendre aussi de la colle chaude. Alors, pour vous montrer ce que c'est de la colle chaude, le bâton de colle chaude. Ouais, voilà. Le bâton de colle chaude, c'est ça. Bon, après, vous avez les pistolets aussi qui vont avec. Mais vous pouvez l'utiliser comme ça. Hein. Vous faites ça. Vous faites chauffer. Ça donne qu'il y ait juste une petite flamme. Voilà, là, vous voyez, ça commence à bouillir, à faire des bulles. Et en fait, vous placez là, comme ça. Et vous faites ça. Voilà. Et là, c'est isolé, en fait. C'est con, hein, mais ça marche. Donc ouais, désolé pour la coupure. Donc une fois que vous avez isolé votre partie là qui est là, voilà, là elle est isolée. Alors vous pouvez la brancher directement sur ce système là, pour voir si ça marche. Si vous l'avez de côté, bah, vous pouvez voir. Donc là vous branchez n'importe quel sens, ça marche dans les deux sens. Donc voilà, vous faites ça. Voilà, le néon il est allumé. Voilà, donc le néon il est flexible. Vous voyez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et donc pour l'autre système, celui-là, c'est pareil. Vous branchez là. Et de ce côté-là, donc le côté qui est là, soit vous utilisez, alors je vais le retirer. Voilà. Soit vous utilisez une pile 9 volts comme celle-là. Là vous branchez le plus, voilà. Et donc il est allumé. Ou bien directement, vous pouvez, si vous utilisez sur vos miniatures un éclairage sur du 12 volts, là vous prenez votre pile 12 volts qui est là, vous raccordez, voilà, et les néons s'allument. Donc voilà, je vais vous faire la suite sur une autre vidéo pour vous, voilà, pour vous faire le montage, pour vous montrer ce que ça donne une fois installé. Donc au final, vous devez avoir ça. Vous devez avoir ceci. Et après, bah, ça, vous l'enfilez directement dans le châssis. Vous fixez. Alors, ça, c'est du plastique. Vous voyez, c'est du plastique. Donc, vous pouvez mettre de la colle cyano et le coller directement sous le châssis. Ou bien sous le châssis, vous pouvez directement faire une petite rainure et les fixer dedans. Voilà. Donc voilà, j'espère que le tuto t'a plu. Alors, si t'as liké, c'est cool. Si t'as laissé un commentaire, c'est encore plus cool. Si t'as partagé, bah alors là, t'es au top. Donc, bah, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder. Et toi, au retour, je te laisse partager la vidéo. Je te dis à très bientôt pour un futur tuto. Je pense que ça sera pour installer des LED sur vos véhicules.
Donc là concrètement je peux faire des tutos une fois par semaine, maximum deux. Donc j'essaie de condenser tout ça pour vous faire après une playlist pour réaliser toutes vos voitures vous-même. Voilà, voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut!